Chers amis, la Gemara du jour qui va en même temps à la fin avec quelques mots sur le Gaon de Vilna. Voilà, la Gemara dit comme ça. Mi'imot Moshe ve'ad Rabbi, lo matzinu Torah u'gdula b'makom echad. Depuis que Moshe Rabbeinu est niftar, jusqu'à Rabbi Akadosh, qui s'appelait Rabbi Yehuda, on l'appelle Rabbi Rabbeinu, comme si, on ne dit même pas son nom, c'est Rabbeinu, le maître du Klal d'Israël. Il n'y avait jamais une personne qui était autant grand il dirigeait le Ham Israël. Il était même riche, Rabbeinu Akadosh. Moshe Rabbeinu était très riche. Et en même temps, le plus grand de la Torah, de toutes les générations. Et en même temps, il gérait, c'était le plus grand au niveau de gestion, au niveau de il dirigeait le Ham Israël. Et même un avis qui devait diriger les 12 Shvatim. Et dit la Gemara, comment tu peux me dire une chose pareille? Il y avait Yehoshua, que lui aussi, il était le plus grand de la génération, et il dirigeait tout le Klal d'Israël, il avait toutes les ma'alot en une fois. Et dit la Gemara, non, il y avait un autre qui était en même temps que lui, Elazar Cohen, le fils de Aaron. Donc, puisqu'Elazar, il était encore là, tu peux pas dire que Moshe Rabbeinu, comme Rabbi, c'était les plus grands, le plus grand de toutes les générations. La Gemara dit, avait Pinchas. Mais il y avait Pinchas. Pinchas, donc le fils de Elazar, qu'on connaît l'histoire de Pinchas, que lui, il est devenu après Kohen Gadol. Et dit la Gemara, non, il y avait les Kenim, le Sanhedrin, et eux, ils étaient autant grands que Pinchas. Donc, eux, ils ont pas dirigé, c'était pas le Kohen Gadol, c'était pas eux qui ont dirigé le Klal d'Israël, mais ils étaient là. La Gemara dit, mais avec Shaoul. Waouh! Shaoul, le plus grand Torah de toute la génération. Et en même temps, c'était le Melech. La Gemara dit, oui, mais il y avait un deuxième en même temps, qui était comme lui, comme plus grand que lui. Shmuel Hanavi. La Gemara dit, avait Anachnafché. Mais Shmuel, il est niftar, et que Shaoul, il est encore vivant. Donc, il y a eu une période où, quand même, où Shaoul, il était le plus grand. Répond la Gemara. Non, comme moi je t'ai parlé, Kulu Shnei Kamrinan. Ça veut dire qu'il devait être pendant toute la période où il était le grand de la génération qui dirigeait, en même temps, il devait y être, lui, il devait être, donc les deux fonctions en même temps. La Gemara dit, ok, mais il y avait David Amelech. Et dit la Mera, ou non, il y avait le maître de David, Ira Ayeri. Et Doubara, dans Moed Katan, qui raconte comment Ira Yehiri, c'était le maître de David Amelech, il s'asseyait à côté de lui, en face de lui, pour apprendre la Torah. Vous imaginez, le maître de David Amelech. La Gemara dit, ok, il y avait Shlomo Amelech. La Gemara dit oui, mais il y avait un autre à ce moment-là qui était le maître de Shlomo Amelech, Shimi Ben Gera. Shimi Ben Gera, il dit la Gemara, mais Shimi Ben Gera, on se rappelle, l'Haftarah, on vient de la lire il n'y a pas longtemps. David Amelech, il a demandé à Shlomo Amelech de tuer Shimi Ben Gera. Et Shlomo Amelech, il l'a fait en sorte qu'il l'a averti, il l'a tué. Donc il y a eu un moment, en fait de compte. Elle dit la Gemara, oui, encore une fois, mais il fallait être toute la vie. C'est magnifique, si celui qui se rappelle la vidéo, l'audio qu'on avait fait sur Shlomo Amelech, avec le shed qu'il a envoyé, Hashmadaï, la Gemara aurait pu répondre qu'il y a eu un moment où Shlomo Amelech n'était pas réellement le roi. La Gemara n'a pas répondu ça. La Gemara dit, ok, Besséler, il y avait un autre. Il y avait aussi Chizkiya Amelech. On dit non, il y avait Shevna. Rappelez-vous, Shevna aussi, un autre audio sur Shevna qu'on a appris, mais lui, Tosfot dit, mais lui, il était rachat. En tout cas, il était grand. Après, la Gemara dit, il y avait Ezra. On dit non, il y avait Nehemia en même temps que lui. Et voilà que la Gemara, elle finit, donc elle prouve qu'en même temps, il n'y a jamais eu un autant grand comme Rabbi, et en même temps, comme depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi qui avait les deux. Et la Gemara, elle rajoute une phrase, elle dit, Maravada, Parava, Afani Omer. C'est vrai, cette Mishnah, elle a été écrite sur Rabbi, mais nous, aujourd'hui, au temps de la Gemara, on peut rajouter une autre phrase. Il y a un troisième. C'est qui? C'est Ravashi. Ravashi, il était autant grand, il dirigeait le Ham Israël, et en même temps, le Chazon Ish, Rabotai,
il a dit, vous savez, il y a eu des grands qui ont marqué le Ham Israël. On peut les appeler Moshe Rabbeinu, Rabbeinu Akadosh, Ravashi. Là, juste déjà, on s'arrête. C'est les trois qui ont créé la Torah chez Birtav, Moshe Rabbeinu qui a été écrit par Akadosh Baruch Hu, mais Moshe Rabbeinu qui a écrit. Rabbeinu Akadosh, celui qui a écrit les Mishnayot. Et Ravashi, celui qui a écrit toute la Gemara, tout le Jas. Donc en vérité, pour pouvoir transmettre la Torah au Klal Israël, qui est Torah chez Birtav, le Chumash, les Mishnayot et la Gemara, il faut être mouchlam dans tout. Financièrement, Torah, Tzadik, Anav, avoir toutes les mahalotes. Et après on dit, Mi Moshe ad Moshe Elokam ke Moshe, on parle de qui? Du Rambam. Il y a eu certains qui ont marqué le peuple juif. Dans ces certains-là qu'on marque, il dit le Chazon Ish, il faut mettre le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna était là, ce n'était pas encore un Rav. Le Gaon de Vilna a été le Gaon depuis sa jeunesse, sa grandeur en Torah. À la fin, il n'étudiait plus dans une Gemara. Il étudiait dans le Chumash, il avait un Sefer Torah. Il retrouvait toutes les Gemarot, tout ce qu'on peut imaginer, le Zohar, tout ce qu'on peut imaginer dans la Torah. Il était tout simplement dans Kivyachol la Chumash, un Sefer Torah, il étudiait dedans. La grandeur du Gaon, elle a dépassé, on raconte sur lui, qu'il était arrivé au niveau des Rishonim. C'est une Neshama qui est descendue des années en retard, elle est arrivée au niveau des Rishonim. Donc, on a le srout aujourd'hui de pouvoir faire ici des tfilot, Shakadosh, pour Yikabel, et de quoi la tfilot du Klal Israël, Bezrat Hashem.